Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Alors, OO, PV 130, pour 2 énergies, feu sacré. Cette attaque affiche 50 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. N'applique ni la faiblesse ni la résistance aux Pokémon de banc. Donc c'est une attaque qui est pas mal, donc pourquoi pas. La deuxième attaque c'est déflagration, pour 120 de dégâts, et vous c'est l'énergie de ce Pokémon. Bon, on va dire qu'il tape bien, mais c'est pas assez. On va dire que c'est vrai qu'en même temps les types feu en général ils défaussent souvent des énergies quand ils attaquent, et forcément c'est pas pratique. Donc on va dire que je reste assez mitigé de cette carte. Même si ce Pokémon a l'air pas mal, mais bon voilà. Reshiram, PV 130, vent brûlant. Cette attaque inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon de vent de votre adversaire. Et l'autre attaque c'est flamme noire pour 80 dégâts au plus. Si Zekrom est sur votre banc, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Ça par exemple c'est mieux que le OO par exemple. À la condition d'avoir Zekrom sur le banc. Voilà. Donc une très bonne carte. Pour faire des bonnes parties, pour faire des dégâts, voilà, tout simplement. Ensuite, on a Victini, PV 60, pour 2 énergies incolores, plongée victorieuse. Là, déjà, quelle carte, elle est un peu. C'est vrai qu'en général, les Pokémon fabuleux, c'est pas des super Pokémon en général. Là, déjà, le Pokémon n'a pas de talent, ça va être compliqué pour lui, je pense. Donc, c'est plongée victorieuse pour 30 dégâts. Vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 2 cartes, puis les ajouter à votre main. Là, par contre, c'est pas mal. Même si c'est pas génial, je sais pas, au début de partie, vous dropez Victini sur le poste actif, vous l'attaquez avec 2 énergies, hop, vous cherchez des cartes un petit peu en début de partie comme ça, c'est pas trop mal. Même si je le trouve assez faiblard comme Pokémon. Ensuite, Reshiram en Amazing, PV 120. Et ah oui, c'est vrai que c'est des Amazing, oh mon dieu. C'est vrai que les Amazing c'est un cauchemar à aller fonctionner quoi, donc il faut avoir 3 énergies différentes, c'est pour ça. Bon, l'attaque est magnifique, comme brasier magnifique, pour 270 dégâts quand même. Ça fait beaucoup. Mais bon, en même temps ce Pokémon c'est juste 60 dégâts, donc forcément il fait déjà moitié des dégâts. C'est un Pokémon, c'est un peu un quoi, c'est oui, voilà, vous avez compris quoi. Pour 3 énergies, feu, électrique et ténèbres, quoi. Ensuite, on a Chartor, PV 130. Première attaque, c'est ruée pour 30 dégâts. L'autre, c'est feu concentré pour 80 points de dégâts. Fois nombre de... Bon, on va regarder ça. Donc, c'est une pièce pour chaque énergie. Feu attaché à ce Pokémon, cette attaque inflige 80 dégâts pour chaque côté face. Donc, très très bonne attaque. Vous avez 3 énergies, vous pouvez faire un maximum de 240 de dégâts. Disons que vous réussissez très bien les piles et les faces, hein. Très important. Donc très très bon Pokémon de base. Sulfura, PV 120. Il a un talent. C'est flottaison flamboyante. Si au moins une énergie est attachée à ce Pokémon, il n'a pas de coup de retraite. Sachant qu'il a 2 points de retraite, donc en fait pas besoin d'utiliser un ballon ou quoi que ce soit, ce Pokémon est super pratique. Donc il peut être switché en un instant. Donc c'est très intéressant. Ensuite, l'attaque, c'est vol enflammé. Alors, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on voit pas les dégâts. Ça défausse 2 énergies feu de ce Pokémon. Cette attaque inflige 120 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Pour 2 énergies feu, 120 dégâts, c'est pas génial, franchement. Après, c'est vrai qu'après, il reste une seule énergie. Vous pouvez le switcher encore et après de le remettre. Après, ça défausse des énergies, à vous de voir. Ensuite, un autre Chartor pour 132 PV. Charbon mutant, 20 dégâts pour une seule énergie, ok. Et l'autre, c'est explosion de chaleur, 110 dégâts. Bon, voilà, tout clean le Pokémon. Hein. Il tank bien, 130, une attaque de 110 contre les énergies, c'est pas mal du tout. Voilà, sans plus. Très belle carte. Reshiram, 132 PV. Et sa seule attaque, c'est explosion de chaleur pour 90 de dégâts. Bon, voilà. Un Pokémon sans plus de détails.
Boomata, PV 130. Et la première attaque, c'est Anneau de Feu, pour 50 de dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Ça, c'est bien. Cependant, pendant le tour de votre adversaire, ce Pokémon-là ne peut pas battre en retraite. Attention, vous ne pouvez pas le changer au prochain tour ou quoi que ce soit. Donc, faire très attention quand vous utilisez cette attaque. Ah non, pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon-là va battre en retraite. Ok. Donc, ah ouais, donc ça permet de bloquer. Ah, c'est pas mal, non. Je dis des bêtises, je pensais que c'était le Pokémon actif plutôt que le Pokémon adverse. Non, non. C'est bien ce que je disais. C'est pas celui-là, donc c'est l'autre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est Torrent d'Enfer pour 180 dégâts quand même. Oh là 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 là, ça fait mal. Et ce Pokémon s'affiche quand même 62 dégâts. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Pour 180 dégâts. Franchement, le Reshiram Amazing était bien mieux, mais sauf qu'il faut attacher 3 énergies différentes, donc je vois vraiment pas. Bon, le Pokémon est pas mal ou pas l'envie du public? Ouais, il est pas mauvais le Pokémon. Bon, il est un peu kamikaze mais dans les bords, mais sinon il est pas mal le Pokémon. Motisma, Chaleur, 90 de dégâts. Ok. 90 de PV, je disais, qu'est-ce que je raconte, mon dieu. Je confonds dégâts et PV, c'est hallucinant, c'est incroyable quand même. Je vais quand même boire un coup parce que quand même il fait bien chaud là. Ah, comme c'était bon. Tu veux un peu d'eau, Motisma? Ah non, t'as peur de l'eau, ça me fume. Alors, pour 2 énergies feu, charge énergétique, 100 dégâts. Ce Pokémon s'affiche 40 dégâts, ok. Bon, alors le Pokémon il s'affiche beaucoup de dégâts, mais il fait des bonnes. Ouais. Ouais, bon, c'est un peu limite quoi comme Pokémon. Ensuite, on a OO pour 132 PV. La première attaque, c'est battement pour 50 points de dégâts, c'est pas mal pour des énergies. Sinon, c'est Brasier Brillant, alors c'est 100 dégâts ou plus. Si vous avez au moins un Pokémon Terra Cristal sur votre banc, cette attaque affiche 100 dégâts supplémentaires, donc c'est pas mal aussi. Donc, jouer dans une team Terra peut faire parfaitement l'affaire. Morpheo, forme solaire, PV 70. Roussi, ah oui, quand même. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Et l'autre attaque, c'est quoi? On rigole. C'est Assistance ensoleillée. Pour 52 dégâts, déplacez toutes les énergies de ce Pokémon vers l'un des Pokémon de votre banc. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas une bonne carte, faut l'éviter celui-là. Allez, oh là là, Victini, qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là? Bon, 70 de PV, s'il te plaît. Bon, il a un talent, heureusement. Alors, qu'est-ce que c'est ce talent? C'est Cri de Victoire. Les attaques utilisées par vos Pokémon évolutifs infligent des dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire. C'est pas mal. Ça, c'est un bon talent quand même. C'est pas mal du tout. Bon, il faut que ça évolue quand même. Sinon, ça se fait pas. Et l'autre attaque, c'est Flamboiement pour 32 dégâts. Ouais, bon, on attaque fin de carte, ça veut dire plus ou moins classique, quoi. Qui a quand même un talent. Donc, pourquoi pas. Plume Lane. Alors, PV 70, ou plutôt 90, je veux dire, pardon. Qu'est-ce que je réponds? Je range, j'ai pas les mots pour dire. Alors, assistante énergétique pour sa première attaque. Attachez jusqu'à 2 cartes énergie de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. Ça, c'est pas mal, ça. Au lieu d'une énergie, c'est 2 énergies. Ça, c'est bien, ça permet de charger beaucoup plus d'énergie. Et en plus, pour toujours une seule énergie, qui est pas mal, c'est Feu d'artifice. Ah oui, pour 32 dégâts, ouais, là, c'est pauvre. Là, c'est vraiment le côté pauvre. Défausser une énergie de ce... Alors, à la limite, je peux comprendre pour le défausser, pour le remettre après avec sa première attaque, et l'autre là c'est... Ouais, donc c'est un cercle vertueux, on va dire, mais ça met quand même du temps quand même. C'est pas génial non plus, mais pourquoi pas. Ensuite, Feu perçant pour 132 PV. Allongé pour 32 dégâts, ok. L'autre attaque, c'est quand même Charge enflammée. 100 dégâts ou plus. S'il reste 4 cartes récompenses ou moins à votre adversaire, cette attaque affiche 70 de dégâts supplémentaires. Donc ça fait quand même 170 de dégâts, ce qui est pas mal du tout, franchement. Si l'adversaire il reste que 4 récompenses, là pour faire d'énormes dégâts, très très intéressant cette carte Pokémon.
à utiliser sans modération. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.